Bon matin tout le monde. Aujourd'hui, on va parler comment faire une justification en géométrie. Donc, je ne ferai pas beaucoup d'exemples. Les justifications, on devient bon à force d'en faire et d'en faire. Il y a des trucs qu'on peut utiliser, mais règle générale, c'est à force de pratiquer qu'on devient bon. Donc, je te partage mes trucs, je te donne des outils, à toi par la suite de les utiliser et de pratiquer. C'est ce qui va réussir. Donc, on a un exemple. Lors de la construction d'un pont, il te manque des informations. Comme tu ne peux te rendre sur place pour mesurer, il faut les déduire à partir de ce que tu vois sur le plan. Donc, la seule façon que tu as, c'est de faire des déductions. Tu ne peux rien mesurer. Quand tu vas être en géométrie et qu'on va te demander de déduire, ça c'est le mot-clé, quand tu as une déduction à faire, il est interdit de prendre tes outils. Tu ne peux rien mesurer, tu ne dois utiliser que ta tête et les règles, ce qu'on appelle des théorèmes, donc les règles de géométrie, pour trouver les mesures manquantes. Donc, je te montre le dessin. Voici le pont. Il y a des lignes parallèles, il y a dedans, il y a des triangles, donc on aura des mesures à trouver. À cause de l'angle de la prise de photo, tu ne peux pas te fier à l'image. Le dessin n'est pas à l'échelle. Cette phrase-là, tu vas la voir passer souvent. Qu'est-ce que ça veut dire? Le dessin n'est pas à l'échelle. Ça veut dire, prends pas tes outils. Ne mesure rien avec ton compas et ta règle parce que la mesure ne sera pas bonne. Donc, quand tu vois ça, interdit de prendre tes outils, tu te sers de ta tête. Donc, voici le dessin avec lequel on travaille. Donc, ça, c'est ce qu'on me donne au départ. J'ai l'angle ici BA je sais pas quoi qui vaut 120 degrés. C'est la seule chose qu'on me donne sur le dessin. Donc, première étape, tu as du texte. Il faut partir à la recherche des mots indices. Donc, ça, c'est ce qu'on me donne comme point de départ. Fait que je dois prendre le temps de lire ces informations-là et les traduire, les retranscrire sur mon dessin. Première information, j'ai... Oups, là, il me manque des petits traits. Je vais aller te mettre ça. Comme ça. Donc, ce qu'on me dit, c'est que le segment AC va être parallèle au segment EG. Que ce soit les segments ou que ce soit les droites, ça importe peu. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais prendre mon crayon de couleur, puis je vais aller sur mon dessin, mettre ces lignes-là en couleur. Donc, AC, c'est ça ici. Oups, on ne le voit pas très bien. Donc, j'ai mis les deux droites ou les deux segments dont on me parlait en couleur pour les faire ressortir. Donc, ces deux-là sont parallèles. Ensuite de ça, on me parle qu'il y a un angle de 100 degrés. EDF vaut 100 degrés. On va aller écrire ça. L'angle E, D et F. Je vais faire ma petite demi-lune. J'écris mon 100 degrés. À chaque fois que tu trouves une mesure, que tu déduis une mesure, tu l'écris sur ton dessin. Puis, on me demande de trouver CBA. CBA, c'est l'angle qui est juste ici. Je vais mettre un petit point d'interrogation pour dire ça, c'est mon objectif. C'est lui que je dois trouver. Donc, première étape, tu écris tes informations sur le dessin. Ça, c'est le premier truc qui va t'aider à réussir et tu les écris au fur et à mesure que tu en trouves, tout le temps. Deuxième stratégie, donc je te laisse la question toujours là. Rallonger les droites, mais ne pas en ajouter. Qu'est-ce que ça veut dire? Tantôt, on a parlé que c'était une parallèle, ça. Hein? Mais si je la laisse comme ça, mon cerveau va peut-être moins allumer sur ce que c'est en réalité. Tandis que si je viens la rallonger, et si je viens rallonger l'autre aussi, là, tu vas voir que ton cerveau, il va peut-être plus allumer. Donc, tu as le droit de rallonger des droites, mais tu n'as pas le droit d'en ajouter. Donc, ça devient évident ici qu'il y a des droites parallèles. L'autre chose, il faut que tu prennes le temps de te dire, oh, si on me précise qu'il y a des droites parallèles, ça veut dire que je peux utiliser des mots pour qualifier les angles, les relations avec les angles. Donc, j'aurai probablement à utiliser une ou des relations parmi ces trois-là, alterne interne, alterne externe ou correspondant. Ça vient du fait
qu'on m'a dit qu'il y avait des droites parallèles dans mon dessin. Donc, sûr et certain que j'aurai à utiliser ces mots-là. Troisième stratégie, tu peux ajouter des points au besoin. Tantôt, quand je t'ai présenté le problème, je t'ai dit qu'il manquait quelque chose ici. Hein? Il n'y avait pas de nom pour qualifier l'angle de 120 degrés. Il manquait une lettre. Donc, j'ai le droit d'aller sur mon dessin, rajouter une lettre quand il n'y en a pas. C'est possible de le faire. Je ne peux pas rajouter de droite, mais j'ai le droit de rajouter des points. La stratégie suivante, tourne ta feuille. Ça, là, ça a l'air bien nono, cette stratégie-là. À chaque fois que je fais ça aux élèves, on dirait que ton cerveau, il voit rien, puis le simple fait de tourner l'image devant toi, ça vient de tout changer. Donc, tu prends ta feuille, tu la fais pivoter doucement comme ça devant tes yeux, et ça va te permettre de voir des choses. Là, je fais exprès, je l'arrête comme ça, là. Quand il est question de droite parallèle, ce qui est aidant, c'est de mettre les parallèles à l'horizontale devant toi. Donc, ça te permet de bien voir la séquence. Ça, c'est un truc facile à faire. Tu peux le faire en tout temps. L'autre chose, tu peux mettre ta feuille debout. Tu la tiens à bout de bras, là, à la verticale devant toi. Ça aussi, ça permet de voir des choses que tu ne verrais pas. Juste le simple fait de l'éloigner de tes yeux, ça te donne une vue d'ensemble. On décrit dans notre tête tous les objets géométriques qu'on voit et ce qu'on en sait. Je te donne un exemple. Qu'est-ce que je vois? Ben, je vois des droites parallèles. C'est ce qu'on m'a dit dans la question. S'il y a des droites parallèles, je vais avoir à utiliser alterne interne, alterne externe, correspondant. Qu'est-ce que je vois d'autre aussi? Ah, je vois ici qu'il y a un triangle. Bon, ben, qu'est-ce que je sais des angles d'un triangle? Je sais que la somme des angles doit donner 180 degrés. Qu'est-ce que je vois d'autre aussi? Ici, j'ai un angle plat. Mon CAH que j'avais fait tantôt forme un angle plat ici. Donc, j'aurai probablement des angles qui sont supplémentaires. Donc, c'est tous des mots que tu dis dans ta tête en réfléchissant. Tu n'as pas besoin de rien écrire. Tu fais juste un petit survol de ta figure pour dire c'est quoi les possibilités que tu as. Ensuite de ça, tu vas mettre des objets en couleur pour faire ressortir. Oh là, je peux pas te le montrer. On va descendre un petit peu. Mettre des objets en couleur pour faire ressortir ou en cacher d'autres pour permettre à ton cerveau de les oublier, le temps de mettre ton attention sur autre chose. Et là, je te ramène à une diapo qu'on a vue tantôt. Tu te souviens de celle où on tournait la feuille devant nous? Donc, je vais aller mettre mes droites parallèles à l'horizontale. Je vais aller les mettre en couleur pour les faire ressortir. En même temps, je les rallonge. Et je vais aussi enlever une de ces droites-là. Celle qui est AB, là, je ne veux plus la voir. Je la fais disparaître. Est-ce que tu vois, moi, ce que je fais, c'est sûr que sur ton cahier, tu ne peux pas dessiner ou tu ne peux pas effacer, mais tu peux simplement déposer ton crayon sur cette ligne-là, ou tu pourrais déposer ton doigt sur cette ligne-là pour la faire disparaître. Et là, ton cerveau va allumer ces deux droites parallèles, comme il est habitué de voir, avec une droite séquente. Ça va être facile de travailler. Donc, le truc, t'en caches des morceaux, t'en mets d'autres en couleur, ça va aider ton cerveau à avoir des points de repère. Ça va lui permettre d'avoir du déjà vu, de se référer à quelque chose qu'il connaît. Donc, c'était le truc, mettre des objets en couleur pour les faire ressortir ou en cacher d'autres. Le suivant, je l'ai-tu mis? On a fini les outils. On est rendu à faire notre démarche au complet. Donc, je t'écris ça étape par étape, comment je le ferais. C'est important que tu portes attention à tes justifications. Le morceau difficile, c'est pas de trouver la mesure de l'angle, c'est de justifier chacune de tes étapes. Donc, c'est là-dessus que tu vas mettre ton énergie. Autre chose que je dois te dire, dans les justifications, il y a une foule de chemins possibles pour arriver à la réponse. Donc, il y a de fortes chances que quand tu vas te corriger, tu n'aies pas la même démarche que dans le corrigé. N'hésite pas à lever la main. Demande-moi d'aller vérifier si ton travail est bien fait. C'est important dans cette section-là. Les justifications, la plupart du temps, je vais t'aider à les corriger parce que c'est difficile de corriger ça. Le corrigeur aura pratiquement jamais la même démarche que toi. Donc, n'hésite pas à demander de l'aide. Fait que comment on fait ça? On avait dit qu'on s'écrivait nos mesures. Donc, je repars mon dessin comme il faut.
on avait le 100 degrés ici, et on cherchait ce petit angle-là. Là. Donc, là, j'applique mes stratégies. J'ai vu qu'il y avait, je vais prendre ça ici. J'ai vu qu'il y avait un 120 degrés qui formait un angle plat avec CAB. Ça, j'ai vu ça dans mon raisonnement tantôt en regardant ma figure puis en me demandant qu'est-ce que je vois. Donc, il y avait un angle plat ici. Je suis capable de déduire que cet angle-là vaut 60 degrés. Comme ça. Comment je vais écrire ma justification? Là, j'ai écrit la mesure sur mon dessin. Avant d'écrire d'autres choses sur le dessin, je dois aller justifier ce 60 degrés-là. Commence pas à me mettre plein de mesures partout puis à rien justifier. C'est la pire erreur que tu peux faire. Une mesure, une justification. C'est toujours comme ça qu'on fonctionne. Donc, ma justification, je nomme l'angle que je viens de trouver, BAC, je donne sa mesure. Là, je te dis tous les morceaux à mettre dans ta justification. Le nom de ton angle, sa mesure, parce que, et là, je donne les noms des angles avec lesquels j'ai travaillé. Ces deux angles-là forment un angle plat, donc ils sont supplémentaires. Va pas juste me dire ils sont supplémentaires, moi je veux avoir un point de repère. Comment ton œil a vu que ces deux angles-là ensemble mesuraient 180 degrés? Tu l'as vu parce qu'ils forment un angle plat, parce que c'est une ligne droite. Donc, c'est ça que je veux que tu m'écrives. OK? Donc, tu te réfères souvent à tes justifications, dans le fond, là, réfère-toi à ta liste de justifications. Tu les as déjà toutes décrites. Tout ce qui te reste à changer, c'est seulement les noms des angles. Le reste, c'est tu recopies mot pour mot. Puis, au fur et à mesure que tu les écris, une stratégie pour les apprendre rapidement, c'est de les dire à voix haute en même temps. Donc, quand tu écris, tu les redis dans ta tête ou tu les répètes à voix haute si c'est possible. Donc, j'ai trouvé la première mesure de mon angle. Avec ça, l'autre chose que tu peux faire, c'est de remarquer qu'il y a un triangle ici. Au primaire, tu as probablement appris que la somme des mesures des angles d'un triangle donne 180 degrés. Donc, si j'étais en mesure de trouver cet angle-là, là, je vais aller te faire un petit zoom. Si j'étais, as-tu marché? On commence. Bon, là, je vois pas si ça fonctionne. Bon, si j'étais en mesure de trouver l'angle BCA, ben, je serais capable de trouver l'angle ABC en utilisant le fait que les angles d'un triangle doivent donner ensemble 180 degrés. Fait que mon raisonnement, c'est focus sur l'angle BCA, c'est lui que je dois trouver. Quand j'aurai lui, le reste va débouler. Mais comment je peux faire pour trouver cet angle-là? Tantôt, on a parlé qu'il y avait des droites parallèles. Je me suis pas servi de cet indice-là encore. Peut-être que ça va m'être utile. Donc, je vais aller voir qu'est-ce que je peux faire avec mes droites parallèles. Donc, j'ai réutilisé mes stratégies qui est de mettre des parties en couleur. J'ai mis mes parallèles, je les ai rallongés. J'ai aussi rajouté un point ici qui me manquait. Et là, je vois que l'angle EDF et l'angle BCI vont être congrus parce qu'ils sont alternes externes. Donc, j'écris ça dans ma justification après avoir mis ma mesure sur mon dessin. Là, ça progresse mon affaire, là. Je vais être en mesure de trouver l'angle BCA bientôt. Donc, mes mesures sont écrites, ma justification est faite, je concentre mon attention sur l'angle BCA. Mais avant, je veux te montrer que un élève pourrait prendre le chemin suivant, décider de trouver cet angle-là, qui est supplémentaire avec EDF, et par la suite dire celui-là et celui-là sont alternes externes. Ça marcherait aussi. C'est ce que je t'ai expliqué tantôt, il y a un paquet de chemins possibles pour faire le travail. Donc, à toi de voir dans la correction si tu as besoin, il ne faut pas hésiter à demander de l'aide. Donc, là, je m'attarde à BCA. Comment je peux faire pour trouver la mesure de cet angle-là? Donc, j'ai trouvé que l'angle BCA valait 80 degrés parce que, là, j'essaie de t'écrire ça en tout petit, parce que BCI
et l'angle BCA forment un angle plat, donc ils sont supplémentaires. Fait que j'écris ma mesure, j'écris ma justification encore une fois. Donc, c'est toujours comme ça que tu procèdes. Tu écris ta mesure, tu écris ta justification. Donc, il me restait que l'angle à trouver, l'angle ABC. Donc, ce que je vais faire, j'applique mon théorème qui dit que la somme des mesures des angles intérieurs d'un triangle donne 180 degrés. Là, je te l'ai écrit en abrégé, en symbole mathématique. Ça, là, cette phrase-là, ce théorème-là, on va l'utiliser souvent, souvent, souvent. Alors, aussi bien apprendre à l'écrire en abrégé, c'est beaucoup plus rapide. Donc, je te répète les symboles. L'espèce de 3, ça se dit somme. Le M minuscule, c'est pour mesure. En passant, quand tu écris le M de mesure, c'est toujours en minuscule. On a le symbole angle. INT pour intérieur, parce qu'on verra aussi plus tard qu'il y a des angles extérieurs. Donc, nous, on travaille présentement avec les angles intérieurs. Donc, INT pour intérieur. Et ça, tu auras deviné, c'est le triangle. Donc, la somme des mesures des angles intérieurs d'un triangle égale 180 degrés. C'est ce qui m'a permis de trouver la mesure de l'angle ABC. Donc, un 80 plus 60, ça fait 140. Pardon. Il me manquait 40 degrés pour me rendre à 180. Tu vois, tous ces calculs-là, là, j'ai même pas besoin de les faire par écrit. La plupart se font mentalement. Mais si tu avais besoin, tu pourrais aller les gribouiller par écrit, il n'y a pas de problème. Donc, on a fini notre travail. On a déduit nos mesures. On les a justifiées, chacune à son tour, pour arriver à la mesure de l'angle qu'on cherchait. Donc, il n'y a pas de stratégie miracle, il n'y a pas de chemin étape par étape à faire. C'est tous des trucs que tu peux utiliser pour faciliter ton travail. Mais on devient habile à force d'en faire et d'en faire. Donc là-dessus, je te souhaite un très beau travail.